Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je suis bien heureuse de vous d'être en direct aujourd'hui pour une lecture d'âme générale. Donc, je vais attendre que quelques personnes se connectent pour pouvoir commencer la lecture. Sauf que, bonjour Sandra, bonjour Nancy. Donc, sauf qu'à 1 heure, j'ai un soin, un rendez-vous. Donc, ça va être quand même assez bref, une quinzaine de minutes aujourd'hui. Les lectures d'âme générale comme ça, c'est des lectures que je fais en me connectant à l'énergie des gens qui vont se connecter. Euh, dans le moment présent, mais aussi dans le futur. Bonjour la belle Isabelle. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui vont se connecter, au niveau de l'âme, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Donc, on est toujours présent dans le moment présent, en fait, au niveau de l'âme. Donc, c'est pour ça que souvent les gens vont me rencontrer puis me dire, Chantal, quand tu fais tes lectures, ça me parle toujours un peu, beaucoup, énormément. Donc, c'est normal. Je sors de canal pour vous transmettre ce que vous avez besoin. Puis moi, ce que je demande, c'est vraiment de pouvoir transmettre des guidances pour le plus grand nombre de personnes qui va se connecter. Donc, mais en même temps, je sais que ça se peut qu'il y ait des gens que ça n'interpelle pas. C'est pour ça que je vous dis, bonjour Linda, de vous connecter à mes vidéos quand vous ressentez l'appel simplement, purement. Comme quand vous allez venir vers moi pour une consultation, il faut vraiment que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Moi, je fais confiance en la vie parce que j'ai fait un pacte avec l'univers. J'ai demandé que les gens qui viennent vers moi soient des gens qui ont besoin de mes guidances, soins, services, produits, etc. Donc, bonjour José. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances présentement. Pour ma part, c'est pas nécessairement le cas. Peut-être un petit peu plus mollo qu'à l'habituel parce qu'il fait chaud, tout ça, mais quand même, je continue à prendre des consultations. Donc, si vous voulez avoir soit une lecture, un soin cette semaine, la semaine prochaine, j'ai des belles places de choix pour vous. Donc, ça va me faire même plaisir de faire du travail avec vous. Mais comme je vous dis, il faut vraiment que ça vous interpelle au niveau du cœur, sinon, c'est ça. Donc, je demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre cœur. Je sentais le besoin de faire des sons aujourd'hui. Donc, tout simplement, vous centrer au niveau de votre cœur, de voir votre étincelle divine s'activer au niveau du chakra cœur et de la voir prendre de l'expansion. J'ai l'impression que certaines personnes, vous vivez des trucs qui sont plus difficiles. Je vois vraiment beaucoup de... En tout cas, peut-être que vous ne l'êtes pas dans le moment présent pour certains. Peut-être que ça va être quelque chose qui va venir juste un petit peu plus tard. Mais quand même, je vois qu'il y a des nuages d'inquiétude qui sont là. Donc, on va se centrer au niveau du chakra du cœur, tout simplement. On va prendre notre... on va s'épanouir. Je vais vous demander de voir votre flamme devenir un soleil divin et le soleil prendre de l'expansion. On va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent et que vous soyez tout activés, la même largeur que votre chakra cœur. Donc, vous devenez un pilier de lumière entre le ciel et la terre.
La première image que j'ai vue pour le premier homme, c'est un ours. Donc, on est allé chercher, je dirais, protection. C'est de la force aussi, de la guérison, des connaissances. L'ours possède toutes les connaissances du royaume animal. Donc, le grand ours qui était là. Ensuite, j'ai vu un chevreuil venir se adoucir un peu l'énergie au deuxième homme, mais s'ajouter encore avec la force de l'ours, avec la protection de l'ours. Et ensuite, j'ai vu venir s'ajouter le lion. Là, c'était vraiment la force, la puissance divine. Donc, sûrement que vous avez besoin de vous connecter avec ces énergies. Peut-être écouter la vidéo tantôt. Vous allez voir peut-être la différence entre les trois énergies, les trois hommes qui ont été faits. Donc, bonjour Rosa. Bonjour la belle Claire. Cécile, donc c'est cool. Coucou tout le monde. C'est bien hâte de vous voir, j'aime ça. Ouais, donc c'est ça. Énergétiquement, ce que je perçois présentement pour la plupart, c'est qu'on fait encore face à des trucs qui nous empêchent d'atteindre certains objectifs. Donc, et qui nous empêchent d'être dans notre lumière, je dirais, à certains niveaux, plusieurs niveaux de notre vie. Donc, c'est ce que je perçois dans mes soins, dans mes consultations avec mes clients dernièrement. C'est ça. Donc, je trouve ça vraiment magique. Ce que je faisais tantôt, j'ai fait un soin avant de faire ça, puis ensuite, j'ai mangé un peu. Puis, ce que j'ai fait comme constatation lors de mon soin, là, moi personnellement, c'est la différence entre un soin énergétique où quelqu'un veut forcer la guérison, veut absolument atteindre un objectif. Ça, c'est au niveau du mental, de l'ego. Et quand on laisse les choses se placer, c'est un peu comme la différence entre faire de la sorcellerie, c'est-à-dire imposer des trucs, puis laisser l'univers placer ce que la personne est prête à recevoir, puis juste l'interpréter, c'est ce que je fais. Donc, j'interprète ce qui est là, puis je vois vraiment les résultats, comment c'est différent. Puis en même temps, je ne suis pas dans aucune forme de jugement parce que quand on commence puis on fait des soins énergétiques, c'est sûr que le mental, des fois, embarque, l'ego. Bon, en même temps, c'est ça, tout est parfait. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, il y a quelque chose qui s'installe, puis il y a une harmonie avec l'univers. On est là pour aider, guider, mais en même temps, si la personne n'est pas prête à recevoir, c'est une autre chose. Puis en même temps, on n'a pas à juger ça, puis on n'a pas à vouloir forcer la guérison parce que c'est quoi? C'est quoi qui est juste? On a une mauvaise façon, ben, en même temps, c'est pas mauvais, là, mais c'est juste pour m'exprimer en termes humains. On a une mauvaise façon de penser que quand la personne est dans l'ombre, c'est négatif. Quand la personne vit une épreuve, c'est négatif. Quand la personne est en maladie, c'est négatif. C'est vraiment le contraire. Ce que j'exprimais tantôt, bon, peu importe, c'est toujours dans une période d'ombre qu'on évolue. Donc, c'est de l'évolution. Puis, surtout les gens qui sont autour, qui nous font vivre des choses plus difficiles, on a tendance à les juger, mais ils sont que des canaux pour l'évolution d'une ou de plusieurs personnes. Donc, à la limite, est-ce que c'est mal? Pas du tout. C'est évolutif. Donc, à nous de voir. Je suis sûre que... Bonjour Nathalie.
Bonjour Rebecca. Donc, je suis sûre que les personnes qui sont là, qui m'écoutent, vous avez sûrement un dilemme à régler dans votre vie présentement. Essayez de voir là où vous apportez du jugement, là où vous n'êtes pas dans la neutralité par rapport à ça, là où il y a une réaction quelconque. Puis après, c'est d'aller vers la lumière de cette expérience-là. Vous allez voir les cadeaux qui vont en sortir. Aujourd'hui, ce que ça dit, c'est que vous avez besoin de nouvelles informations au niveau de la spiritualité. Vous avez besoin de vous nourrir au niveau spirituel. Peut-être qu'il y en a qui sont là pour enseigner, peut-être qu'il y en a qui sont là pour être étudiants encore. Peut-être qu'à certains niveaux, on a besoin de transmettre, à d'autres niveaux, c'est dans le recevoir. À vous de voir. C'est clair qu'il y a toujours l'équilibre qui est là et qui est juste. À vous de voir ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de partager ou est-ce que vous avez besoin de recevoir des nouvelles connaissances? Ça, je dirais aujourd'hui que c'est la pierre angulaire, c'est la clé aujourd'hui. On vous amène à être dans une patience. On vous demande de, oui, on peut planifier. Planifier avec les goûts mental, c'est pas toujours cool. En même temps, on a besoin des fois de le faire quand même. Mais essayez de l'être avec votre moi supérieur. Il faut, quand je parle d'équilibre, il faut être dans l'organisation, puis il faut être dans l'intuitif aussi. Il faut être dans le rationnel, puis il faut être aussi, tu sais, moi, je crois que si on nous a créés avec le côté gauche, le côté droit, le féminin et le masculin, donc les deux sont justes. Il faut les utiliser à bon escient, puis en équilibre le plus possible. Donc, il y a patience, organisation qui est là. On vous demande de vous exprimer aussi, peut-être pour libérer cette impatience-là, au niveau de la créativité. Donc, trouvez-vous quelque chose de créatif pour vous aider à vous libérer de l'ombre, l'impatience ou toute forme d'énergie qui vous empêche d'être dans votre lumière. N'oubliez pas que tout ce qui est autour de vous, ce qui est là en énergie, c'est ce que vous portez en dedans. Ça, j'espère que je vais le répéter. Ce qui est là autour de vous, qu'on appelle des guides, des anges, peu importe, des extensions d'esprit, ce sont des parties de vous. C'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, à la limite, c'est réel, mais c'est aussi illusion. C'est pour votre évolution. Ce qu'on perçoit autour de vous, ce que vous attirez vers vous, le genre de personne qui est là, en fait, c'est ce que vous êtes. C'est le reflet d'une résonance, un effet miroir de ce que vous portez en vous, tout simplement. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le non-physique, dans l'incarné, dans le non-incarné, c'est du pareil au même. Les challenges aussi que la vie vous amène. On arrête de jouer la victime, on est en 2019. La victime, ça n'existe plus, là, les victimes. On est toutes responsables. On est responsable de ce qui est là. Et ce qui est là, c'est le résultat de ce que vous êtes. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Je peux faire une lecture d'âme, puis je vais voir qui tu es en énergie. Je vois ce que tu es à l'intérieur parce qu'il est à l'extérieur. Donc, si vous voulez changer quelque chose, travaillez sur vous à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous davantage à qui vous êtes. Il y a des obstacles et des challenges qui sont là. Je les ai vus en énergie tantôt, mais là, je les vois aussi dans les cartes. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter. Tu vois, en même temps, moi, je crois que énergétiquement, il y a des belles choses qui existent. Il y en a des moins belles, même si le moins beau n'existe pas. Mais mettons, vibratoirement, il y a des choses qui sont très élevées dans la lumière et la vibration.
Et ce que je vois, c'est quand les personnes perdent l'étincelle de ça, de cette croyance-là, ils se sont laissés à eux-mêmes, leur énergie n'est plus du tout la même. Il y a une puissance, il y a une force qui existe, c'est la plus puissante, la plus forte des forces qui existent, c'est votre moi supérieur, c'est votre essence, l'essence la plus pure qui coule à travers vous. Apprenez à vous reconnecter à ça. Demandez de pouvoir vous reconnecter. Il y a une situation qui est là, qui demande de justice. Dans le sens, peut-être pas nécessairement justice dans la cour, tout ça, là, avec la police, tout ça, mais justice au niveau de la justice divine. Juste aussi, être juste. Donc, le challenge est là. On vous demande tout simplement de vous reconnecter à votre savoir au niveau spirituel. C'est sûr qu'il y a des lois humaines, mais les lois qui vont toujours dépasser ça, c'est les lois spirituelles. Au niveau humain, il y a des trucs qui se font, bon, mais après coup, dans l'énergie, il y a quelque chose qui s'inscrit, puis ça, c'est inscrit. J'aurais le goût de dire à tout jamais, mais à un moment donné aussi, je crois qu'il y a le pardon qui est là quand même. Donc, selon moi, il y a quelque chose, ça s'efface, ça se purifie, ça se nettoie. Mais en même temps, c'est la justice qui est la plus puissante selon moi. Puis tu vois, le mot patience revient. Donc, c'est pas pour rien que j'ai vu les petits nuages noirs tantôt. Donc, on va jouer avec votre patience à différents niveaux. Ça, c'est clair. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous voulez peut-être comprendre ou vous améliorer, exceller dedans plus. Donc, ça va prendre de la pratique, ça va prendre du temps, donc de la patience. On vous dit d'apprendre aussi à aller chercher un équilibre au niveau de la sensibilité. C'est bon d'avoir une sensibilité, mais quand c'est trop accru, ça devient un petit peu plus difficile pour le corps physique. Donc, on vous demande d'essayer de doser votre niveau de sensibilité. Bon, quand c'est dans des événements, des expériences qui sont plus difficiles, quand on est dans la joie, quand on est, bon, tout est parfait, là. Mais en même temps, il faut faire attention aux extrêmes, même si on a besoin d'aller des fois dans les extrêmes pour aller chercher notre propre équilibre. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le mot patience est revenu à plusieurs niveaux. Donc, moi, je crois que vous allez être challengé à différents niveaux à ce niveau-là. Bonjour Lynn, bonjour Céline, Annie, Alexandra, Caroline, Claudine, Nancy. Donc, si je n'ai pas nommé vos noms, c'est juste tout simplement parce que je ne le vois pas défiler. Je vous souhaite une excellente journée, un beau mardi. Donc, on est aujourd'hui le 30. Je devrais revenir en ligne jeudi midi. Donc, je vais l'inscrire tantôt. Si jamais vous pouvez, puis vous avez le goût de vous connecter, je devrais être là vers, ben pas midi, mais plus vers les 12h30 dans ces eaux-là. Donc, merci, amour et lumière. Continuez votre beau travail d'ascension. À la prochaine. Merci.